Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. La France insoumise, non pas le parti politique mais le mouvement politique, j'allais dire est en marche. J'ose faire ce jeu de mots. Ils sont avec nous. En tout cas, on a Abdoulaye Mikidadi. Tout le monde le connaît sous le nom de Big. Big, bonjour. Oui, bonjour. Ça y est, vous êtes le candidat investi pour la France insoumise. Ça, c'est fait. Oui, ça y est. Vous avez une étiquette. Voilà. Enfin. Oui, on en parle. On va en parler. On a avec nous également Christine Rarijoana qui est avec nous. Christine, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous étiez candidate en juin 2017 au nom de la France insoumise et aujourd'hui, vous êtes suppléante. Oui. C'est un peu comme si on avait deux candidats. Tout à fait. Mais on va en parler. Et le rôle de la suppléante dans ce binôme, voire un trio, puisque dans le groupe, il y a François Gibert, directeur de campagne. François, bonjour. Bonjour à tous. Merci à vous trois d'être avec nous. On va commencer avec vous, Big, puisque vous êtes le candidat. La dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, vous étiez sans étiquette. Il y avait un projet derrière, vous vouliez pas trop nous en parler. Là, vous avez choisi d'être étiqueté la France insoumise. Pourquoi ce choix ? Eh ben, j'aimerais dire d'abord que moi j'ai attaqué la situation actuelle où on est dans l'immobilisme, où on est dans l'oligarchie. Là-dessus, ça bouge pas. Mais après, quand on a pu avoir de contacts, après des discussions, je vois qu'il y a deux solutions. Soit on part dans une collectivité pour retrouver une maîtrise de la situation par les Mahorais, soit on part dans la position actuelle du mouvement La France Insoumise, qui est le plein droit et les pleins de loi. Parce que pour l'instant, quand vous nous dites que c'est ceci, département, région, on est dans des mots, mais en réalité, il n'y a rien du tout. Et on va pouvoir en parler, que ce soit dans l'immigration, dans l'insécurité. Alors pourquoi avoir choisi la France insoumise ? Eh Pourquoi ben, ne pas être resté sans étiquette ? Parce que la France insoumise, en fait, ça me permet d'amener le débat à l'intérieur d'un groupe dont je partage beaucoup de valeurs. Et déjà structuré. Et oui, et puis ce groupe-là, je peux carrément faire bouger aussi des lignes à l'intérieur. Ouais. Parce que c'est pas quelque chose de fixe. Alors on va revenir, Big, dans quelques instants sur l'actualité, mais un mot avec Christine en tant que suppléante. Le mot suppléante, chez vous, en tout cas au sein de la France insoumise, ça ne veut pas dire elle est là, elle est potiche. Non. C'est un véritable boulot. Alors, nous, dans la France insoumise, on ne fonctionne pas comme les autres partis, parce que nous, on consulte, on concerte les personnes qui œuvrent avec nous. Donc, le suppléant, les candidats travaillent ensemble, main dans la main, et nous avons les compétences requises, je dis bien, aussi bien le candidat que le suppléant ont les compétences requises pour pouvoir assumer le poste, puisqu'il faut qu'il y ait une continuité entre Paris et le département. C'est un vrai binôme que vous mettez en place. Tout à fait. Hein, c'est un vrai binôme. Big et Christine. Et après, on va retrouver évidemment François. L'actualité aujourd'hui et pour les 2 jours qui viennent, c'est ce mouvement social, je veux dire, un mouvement populaire des gens qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre et qui vont... à partir d'aujourd'hui et peut-être demain et après-demain, on va voir comment ça va évoluer, manifester sur Mamoudzou, où, j'allais dire, on met dans le même panier délinquance, immigration, insécurité. Pour vous, est-ce que vous allez en tant que candidat manifester ? Je veux manifester, mais il est sûr qu'il y a une grande différence entre notre mouvement et les autres partis, puisque nous... on ne va pas se cacher derrière l'immigration pour justifier l'insécurité. Puisqu'on sait bien que la prévention concernant les jeunes, parce qu'il s'agit de l'insécurité, la violence, c'est les jeunes, ce n'est pas les papis là, qui nous menacent. Donc la prévention, l'éducation, l'accompagnement à Mayotte est inexistante. Je peux vous donner l'exemple, nos jeunes ne rêvent pas. Quand les jeunes ne rêvent pas, vous imaginez bien que après ça peut partir dans tous les sens. Et aujourd'hui, en fait, ce vrai problème, c'est encore une fois, c'est une décision politique. Et c'est pour ça que j'en ai parlé dans le groupe,
qu'on doit se penser dessus et qu'on doit faire remonter à tous les autres qui sont déjà votés députés en espérant que les Mahorais vont choisir pour justement travailler dessus, parce que vous savez bien que là-dessus, on sera une force de proposition, on va batailler dur. La vraie vérité, c'est que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prenons nos jeunes sont complètement abandonnés à eux-mêmes. Et on dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, la violence, c'est l'immigration. Christine, vous ne faites pas le lien entre immigration et délinquance. Pour vous, c'est deux choses totalement différentes qui doivent être gérées différemment. Écoutez, moi, je pars du principe que tout a une interconnexion et que si, à l'heure d'aujourd'hui, il y a un malaise au niveau de la violence, il faut arrêter de fustiger uniquement l'immigration. C'est une manière de se dédouaner. Ce n'est que la conséquence d'échecs, j'ai envie de dire, de certains politiciens qui étaient là jusqu'à présent, qui ont donné le plein pouvoir, qui ont fait confiance aux majorités répétitives et puis successives au sein du gouvernement. Maintenant, il est temps de travailler. Il faut arrêter avec les tractations personnelles. On travaille pour l'intérêt du peuple et non pour des intérêts personnels. Vous entendez quand même le mal-être des Mahorais qui sont sur ce territoire, sur ce département, sur ce territoire. Est-ce que vous entendez le problème qu'ils évoquent ? Enfin, vous n'êtes pas sourd à ça quand même. Mais pas du tout, nous sommes tout à fait conscients des problèmes qu'il y a ici. On est au bord de l'implosion sociale. Je suis désolée. La violence, c'est dû à quoi ? Il faut s'attaquer à la souche. Pourquoi il y a cette violence ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de perspective d'avenir. Il y a une mauvaise gestion. Il y a des élus qui ne pensent qu'à leur petite personne. On est au service du peuple, pour le peuple, et non l'inverse. Quand on a un mandat d'élu, on ne sert pas ses intérêts personnels. On est au service du peuple et on doit travailler, et beaucoup travailler dur pour s'attaquer à tous les problèmes au sein du département. Le chômage, l'immigration, la violence et tout ce qui s'ensuit. Et on a plein de choses, on a plein de propositions. Rien que pour Mayotte, nous avons plus d'une dizaine de propositions qui peuvent traiter les questions de Mayotte. On n'en doute pas. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Justement, on y vient sur vos propositions. Moi, je m'y retrouve en fait. J'ai vraiment le sentiment que c'est dans la continuité de la France insoumise, d'un programme national, mais avec des spécificités pour Mayotte. Je m'explique. Vous voulez des prestations sociales de droit commun ? Mais pour ça, il va falloir les financer comment ? Avec l'impôt sur la fortune, avec l'arrêt des dividendes aux actionnaires. Vous pensez à éradiquer la pauvreté, le logement pour tous, le logement digne pour tous, la planification écologique. Ça, c'était très important aussi dans les présidentielles de la France insoumise, mais aussi pendant les législatives. L'emploi et la formation, bref, toute la cohérence de juin, on la retrouve aujourd'hui dans votre programme et dans votre feuille de route. Vous n'avez pas changé grand-chose. François Gibert, directeur de campagne. Et en plus, on a un peu de recul, c'est-à-dire depuis l'élection de Macron, on a vu toute cette casse sociale qui se met en place, et on a aussi un groupe à l'Assemblée nationale de 17 députés de la France insoumise qui travaillent depuis qu'ils sont élus. Ils font des propositions. Nous, dans notre programme L'Avenir en commun, on a des solutions pour tout le territoire, y compris Mayotte, y compris les Outre-mer. Cette cohérence dont vous parlez, elle est réfléchie. C'est-à-dire qu'effectivement, quand Christine dit qu'on travaille, on est au travail. Tout le temps on travaille. Non seulement les députés, mais nous tous militants de la France insoumise. Je vais vous donner un exemple par rapport des chiffres, pas beaucoup, très vite, mais une ville comme Bordeaux, par exemple. Je connais bien. On la connaît bien, c'est vrai. À 220 000 habitants. Ouais. D'accord ? Il y a 1200 policiers pour Bordeaux. D'accord ? À Mayotte, les derniers chiffres du recensement, qu'on pourrait peut-être même un petit peu contester, sont 269 000. Grosso modo, nous sommes 269 000. 262 895. Je n'avais pas ce chiffre aussi précis. Merci. Soyons rigoureux. Il y a 238 policiers. D'accord ? 1200 à Bordeaux, 238 à Mayotte. Donc quand on parle de délinquance, quand on parle de criminalité, il y a ces chiffres-là aussi. Comment assurer la sécurité de tous, de nous tous, tous les Mahorais ? C'est très compliqué quand il y a aussi peu d'effectifs. La dotation, le dernier chiffre, la dotation globale de fonctionnement qui est allouée donc, par l'État aux municipalités en fonction du nombre d'habitants,
elle est de 136 € par habitant à Mayotte, 410 à la Martinique, 440 € à La Réunion. Big, une question. Souvent, dans les idées de la France insoumise, en tout cas pour certains, on dit que la France insoumise est plutôt favorable à un rapprochement avec les Comores. Un faux ou un tox? Pour être très clair. Pour cette être idée, clair, tout le monde c'est l'entend. un tox, parce qu'il Total. suffit de regarder dans le programme. Ouais. Justement, moi, je pense que la France insoumise, en espérant que Jean-Luc Mélenchon devient président Un jour dans la prochaine élection présidentielle, je pense que voilà, nous aurons les pleins droits et les pleines lois. Et que je suis rentré aussi dans la France insoumise en sachant qu'il y a une espèce de charte qui est très bien parce qu'on s'engage que pour un mandat. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas les petits calculs de dire il faut que je reste à 30 ans parce qu'on a quand même des élus aujourd'hui qui ont 30 ans de carrière, vous imaginez. Donc nous, on est dans le dégagisme et c'est très bien comme ça. Il ne faut pas rester là pendant une trentaine d'années et à bricoler. Justement, c'est les petits calculs qui font que les élus ne travaillent pas. Quel regard vous portez sur ce qu'a dit Jacques-Martial Henry sur ce plateau quand il a dit ben voilà, on va créer un mouvement autonomiste pour Mayotte. Quel regard vous portez là-dessus? Ben déjà, c'est quelque chose de nouveau parce qu'une démocratie, c'est une confrontation des idées. C'est très important ça. Ouais. Avant, on était dans la pensée unique. Vous imaginez? On était dans une pensée unique. On l'a vu où pour les personne- débats, Ouais. pour la départementalisation. Hein, il y avait Voilà. des oui et des oui plus. Voilà, et encore, on n'a pas débattu carrément la feuille de route. Ça a été enlevé alors qu'il fallait mettre un débat en place. Et apparemment, on est fâché avec le débat ici. Et c'est le rôle, en fait, que la France insoumise s'est engagée, qu'il y aura un vrai débat pendant ces élections. Parce que sinon, on va passer encore une fois à côté de ce que les Mahorais vivent tous les jours, c'est-à-dire l'insécurité, l'emploi, etc. Samuel, une question. Oui. Madame, messieurs, vous avez la dent dure avec les parlementaires. Hein. En entame de votre feuille de route, de votre profession de foi, programme, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Vous les assassinez directement hein, dans leur action. Non, François ? on n'est pas des assassins. Non, mais je veux dire, il y a la critique est sévère. On est des démocrates et on fait appel au suffrage universel. Par contre, oui, on est très critique. On ne peut pas avoir un discours à Mayotte et des votes à l'Assemblée nationale à l'État différents de ce qui est dit à Mayotte. Ça, ce genre de comportement politique, on n'en veut plus. Les Mahorais, on pense, n'en veulent plus. Voilà, on ne peut pas avoir un double discours tout le temps. Voter des lois à l'Assemblée nationale qui contribuent en tous les cas à détruire le tissu social, écologique, économique mahorais. Donc on vote des lois à l'Assemblée nationale et on vient ici en disant « Ah, mais on nous oublie, l'État n'est plus avec nous, etc. » On n'en veut plus. Voilà, basse. En termes de communication, la France insoumise est toujours sortie du lot. Christine, on va vous donner le micro. Pourquoi vous n'êtes pas venue avec votre maillot de foot? Tout d'abord parce que je joue pas au Parce foot. que t'aimes pas le foot? Si, Ah bon? j'aime bien le foot. Ouais. D'ailleurs, notre candidat, il est responsable d'un club sportif. Ça c'est clair. Il a même failli être président de la Ligue. N'est-ce Vous pas? voyez Et c'est bien. encore en actu. Donc, justement, j'en profite pour vous dire que nous voulons accompagner la jeunesse par le biais du sport, Ouais. de la culture, de la formation, de l'éducation. Et le sport est fondamental. Donc, C'est votre cheval de bataille, ça. C'est travailler avec la jeunesse, peu importe d'où elle vient, comment elle vient. C'est la former, travailler avec elle, être présente et donner la possibilité de faire des choses, en fait. Hein. puisque la jeunesse, c'est la relève, Ouais. c'est l'espoir, c'est ce qui va construire le pays. Vous pensez pas, Patrick? Ah, c'est vous qui êtes candidat, pas moi. Hein. Moi, j'aimerais dire justement dessus, c'est que nous, on pense en fait sur les générations futures. Et donc, j'ai insisté, j'ai bataillé dur auprès de la France insoumise. Et finalement, elle va venir Madame Sarah Swalihi, qui est championne du monde de kickboxing amateur.
et qui est aussi championne de karaté. Et Elle viendra pas seule, apparemment. Il y a M. Ratenon qui viendra également. Oui, mais elle vient de Marseille. En plus, elle a grandi dans les quartiers du Nord. Donc, par rapport à ce CV-là, j'ai insisté, puisque c'est très important, puisqu'elle maîtrise ce côté violence. Elle a vécu quartier du Nord, ce qui est très dur. Et elle va dire comment elle s'en est sortie, etc. Et c'est surtout aussi dans le domaine du sport en tant qu'intégration pour la jeunesse. C'est très important. Et j'ai insisté dessus. Et on verra que il faut travailler, en fait, amener que au niveau national, on a des solutions pour les territoires dans le local. C'est très important, ça, je pense. Oui, évidemment. François Gibert, on va finir avec vous. Le programme, parce qu'il y a un vrai programme pour ces élections, en tout cas cette campagne. Vous êtes directeur de campagne, on va le rappeler. On parlait à l'instant de Sarah, on parle également de Monsieur Ratenon. Peut-être même Monsieur Mélenchon sur la place de la République, peut-être pas en personne, mais au moins en vidéo. On peut en parler de ce projet ? Oui, rapidement, mais c'est pas encore fait. Nous avons organisé une réunion publique le 27 pour le 27 février avec la prise de parole de Christine, de Big, sur la place de la République, hein, du député Jean-Hugues Ratenon, député de la France Insoumise de la Réunion, et de Sarah Swahili. Nous essayons de mettre en place un direct. Ça vous rappellera l'hologramme peut-être, Patrick, oui, un peu ça, la campagne. Voilà, nous essayons de mettre en place un direct pour que Jean-Luc Mélenchon puisse aussi s'exprimer face aux Mahorais. Bon, techniquement c'est compliqué. C'est quand vous dites le 27 27 hein. à partir de 16h. À partir de 16h. On aura l'occasion d'en reparler. Samuel, pour conclure. On va rappeler que Jean-Hugues Ratenon, c'est quelqu'un qui connaît très bien Mayotte, qui s'était déplacé en 2011 à Mayotte pendant les 47 jours de manifestation contre la vie chère et avait pris position sur le sujet avec beaucoup de fermeté. Il n'était pas député à l'époque. Oui. Et j'ajoute aussi que Jean-Hugues Ratenon était quand même militant associatif pendant 17 ans et qui a milité en faveur des pauvres. Et nous, on veut éradiquer la pauvreté, donc on est parfaitement dans la cohérence. Big, François, Christine, merci beaucoup d'être venus sur ce plateau. Merci, la campagne est bel et bien lancée. On aura l'occasion de vous retrouver sur les plateaux de télévision, peut-être même pour un débat avec d'autres candidats. On aura l'occasion d'en reparler. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.